La scène de l'évangile de ce dimanche est très touchante, qui nous présente la grande foi d'un lépreux qui ne doute pas un instant de la puissance de Jésus. Si tu le veux, tu peux me purifier. Nous voyons également la belle compassion de Jésus qui le touche et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Nous sommes pourtant surpris par la rupture qui intervient juste après. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » La fermeté de Jésus vient souligner particulièrement ces paroles. « Attention, va te montrer au prêtre, ce sera pour les gens un témoignage. » Pourquoi Jésus veut-il que le lépreux se comporte comme si Jésus ne l'avait pas guéri ? C'est parce que dans le geste de Jésus, il y a plus qu'une simple guérison. Il y a l'affirmation que Jésus est bien le Messie de Dieu, celui que le Père a envoyé pour accomplir l'alliance nouvelle et éternelle. Mais la révolution que Jésus est venu accomplir n'est pas d'ordre politique ou social. Elle n'est même pas une révolution religieuse au sens où il aurait voulu renverser les institutions du temple qu'il respecte dans l'ensemble de l'Évangile. Comme le disait un jour le théologien orthodoxe Olivier Clément, les seules révolutions créatrices de l'histoire sont nées de la transformation des cœurs. Les disciples ont eu du mal à le comprendre, et nous aussi nous avons des difficultés à l'accepter. Jésus ne vient pas abolir, il vient accomplir. Et pour accomplir, il faut que changent les cœurs. Jésus était d'abord venu pour le peuple d'Israël. Il ne s'est tourné vers les païens que parce qu'Israël l'a rejeté. Il n'a pas voulu détruire le temple, comme ses ennemis l'ont affirmé lors de son procès. Mais la première Église a été persécutée. Non, Jésus n'est pas venu renverser le monde de son temps, il est venu changer les cœurs. À notre tour, nous qui sommes ses disciples, œuvrons à la conversion des cœurs de nos contemporains, à commencer par le nôtre. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais.